Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais essayer de suivre les sujets bien sûr de bac maths, préparation du maths, baccalauréat SVT, SPC, bien sûr BIOF et terminal S aussi. Aujourd'hui je vais traiter l'examen de rattrapage, session de rattrapage bien sûr de 2019 concernant fonction exponentielle, une fonction normalement qui a attiré mon attention. Ce n'est pas une fonction normale, c'est pourquoi je vais essayer de donner un peu le temps de la correction de ce sujet et aussi des conseils concernant comment je traite les questions. Mais avant tout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi de liker, de partager et de commenter pour, bien sûr, pour soutenir ma chaîne et pour m'encourager. Je vais commencer par la lecture du problème que je vais traiter et une fois je termine, vous pouvez mettre pause et commencer la recherche, bien sûr, de cet examen. Le problème était sur 11 points, donc il était sur complet, donc lorsqu'il y a 11 points, ça sera bien sûr, il y a une partie concernant les suites définies par les fonctions. Première partie, soit f, la fonction numérique définie sur R étoile, ça c'est R étoile, par f de x, elle est égale à 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x le tout au carré, l'exponentielle de x moins 4. Et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé, bien sûr, OIG, l'unité 1 cm. Donc il y a aussi calcul d'air ici. Petit 1, petit a, vérifiez que la limite de f de x en moins l'infini est égale à 2. Et interprétez le résultat géométriquement. Petit b, vérifiez que la limite de f de x en 0, elle est égale plus l'infini et interprétez le résultat géométriquement. Deuxièmement, petit a, calculer la limite de f de x en plus l'infini. Petit b, montrer que la courbe C admet une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Donc, ce sont les limites. Après, on vous demande de montrer que, troisième petit a, montrer que pour tout x de R étoile, f' de x, c'est 8, facteur de x moins 2, facteur de x carré moins 2x plus 4, le tout fois l'exponentielle x moins 4 sur x à la puissance 3. Type B, vérifier que pour tout x de R, x carré moins 2x plus 4 est strictement positif. Petit c, montrer que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,2 et strictement croissante sur chacun des intervalles ouvert moins l'infini 0 et l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Petit d, on vous demande de dresser le tableau de variation de f sur R étoile. Après, petit 4, construire la courbe C dans le repère, bien sûr, OIJ. On passe maintenant, petit 5, petit a. Cinquièmement, petit a. Vérifier que la fonction h et à tout x associé 1 sur x exponentielle x moins 4 est une fonction primitive de la fonction petit h qui est à tout x associé x moins 1 sur x carré, l'exponentielle de x moins 4 sur l'intervalle fermé 2 plus l'infini. Petit b, vérifie que f de x égale 2 plus f de x égale 2 plus 8 l'exponentielle x moins 4 moins 32 x moins 1 sur x carré, l'exponentielle x moins 4 pour tout x bien sûr de R étoile. Voilà. Après on vous demande calculer l'intégrale de 2 jusqu'à 4 l'exponentielle x moins 4 dx. Et après on vous demande calculer en centimètres au carré l'aire du domaine plan limité par C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 2 et x égale à 4. Ce sont deux droites verticales. On passe maintenant à la deuxième partie. On considère la fonction numérique g définie sur
l'intervalle de 4 par g de x égale à 8 facteur de x moins 2, l'exponentielle x moins 4 moins x au carré. X au carré. Calculer g de 4. Après, vérifier que pour tout x de l'intervalle de 4, g de x égale à moins x moins 4 au carré, l'exponentielle de x moins 4, plus x au carré, l'exponentielle de x moins 4, moins 1. Vérifier que pour tout x de l'intervalle de 4, l'exponentielle x moins 4, bien sûr, moins 1 est inférieur ou égal à 0. Puis en déduire que pour tout x de l'intervalle de 4, g de x est inférieur ou égal à 0. Oui. Après, vérifier deuxièmement petit a de la partie normalement 2. Vérifier que pour tout x de l'intervalle fermé de 4, f de x moins x égale à x moins 2 sur x fois g de x. En déduire que pour tout x de l'intervalle de 4, f de x égale à xl. C'est bien sûr position relative de la courbe par rapport à la première bisectrice. Et j'ai déjà dit ça. Il va nous servir à étudier les variations de la monotonie de la suite définie par un plus a égale à f de un. Voilà. Montrer que en déduire que pour tout x de l'intervalle de 4, f de x est inférieur ou égal à x. Troisièmement, soit un la suite numérique définie par u0 égale à 3 et un plus a égale à f de un pour tout n appartenant à n. Montrer par récurrence que un est compris entre 2 et 4 pour tout n de n. Type B, déterminer la monotonie de la suite un et en déduire qu'elle est convergente. Et la dernière question petit c, elle est sur 0,75 et j'ai déjà parlé de ça. Si vous avez la limite de la suite de un définie par un plus a égale à f de un, donc il y a un théorème que vous allez citer, il y a des conditions que doit vérifier bien sûr la fonction f et la suite un pour que la limite bien sûr soit calculée avec un théorème déjà défini par limite d'une suite définie par une fonction. Donc, ça sera bien sûr, ça c'est la partie et ça sera la fin bien sûr du sujet. Ce que je vous demande maintenant, c'est de cliquer sur cette pause et commencer la recherche de l'exercice en attendant les solutions bien sûr en détail. Je passe maintenant à la solution de la partie 1. Et la partie 1, normalement, on vous demande, il y a les calculs de limite. Je commence par, premièrement, petit a. Calculons limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, ou bien montrant qu'elle est égale normalement à 2. Voilà, qu'elle est égale à 2. Vous avez f de x. Donc, je vais essayer de voir quelle est la limite de ma fonction f lorsque x tend vers moins l'infini. C'est la limite, normalement, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. F de x c'est quoi? C'est 2 plus 8 x moins 2 sur x au carré, l'exponentielle de x moins 4. Je vais essayer de travailler sur les parties de la fonction, c'est-à-dire il y a cette fonction et il y a l'autre. Donc, je calcule partie par partie. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 2 sur x au carré. Si vous remplacez le numérateur, ça donne moins l'infini sur moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, il y a les moyens
pour sortir de la forme indéterminée. Soit je factorise par x numérateur ou bien dénominateur, et dénominateur aussi, ou bien je peux, de la même manière, je fais x sur x, une autre écriture de la fonction qui est au-dessous du carré. Et c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins 2 sur x au carré. Je sais que celle-ci, la limite de 2 sur x en moins l'infini de 2 sur x, c'est quoi? 2 sur x, c'est 2 sur moins l'infini, et un nombre fini sur l'infini, il donne 0. Donc celle-ci, elle va tendre vers 0, et ça va me donner comme limite, c'est 1 au carré qui est égal à 1. Et ça va me donner, bien sûr, la limite lorsque x tend vers moins l'infini, je vais essayer normalement le problème toujours, et il faut faire attention dans le calcul des limites. C'est la base de l'étude de fonction. Lorsque x tend vers moins l'infini, de 8x moins 2 sur x, le taux au carré, il est égal à 8. Voilà, je passe à celle-ci, ce produit, c'est-à-dire le deuxième facteur des produits. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de l'exponentielle x moins 4. Elle est égale, essayez de voir quelle est la limite de l'exposant. Limite de l'exposant. La limite en moins l'infini de x moins 4 égale moins l'infini. Si l'exposant tend vers moins l'infini, mon exponentielle, elle va tendre vers 0. Donc l'exponentielle de x moins 4, sa limite, l'exposant elle tend vers moins l'infini. Donc ça va me donner 0 comme limite. Donc l'exponentielle de x moins 4, ça sera 0. Voilà. Ici, donc, cette limite, c'est quoi? C'est 0, car, voilà, ça, c'est l'explication. Donc, d'où la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 2 plus 8, x moins 2 sur x, le taux au carré, l'exponentielle de x moins 4 égale à 2 plus 8 fois 0, elle est égale à 2. J'ai déjà utilisé, bien sûr, celle-ci, C8, et j'ai utilisé celle-ci, et ce qui m'intéresse maintenant, c'est la limite de f de x. Donc ceci, il me donne la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, elle est égale à 2. C'est le résultat qu'on vous demande de montrer ou bien de prouver. J'indique aussi ici une limite remarquable qu'on utilise, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini ou bien t de l'exponentielle de x, elle est égale à 0. Et on peut même ici, c'est l'exponentielle de x ou bien l'exponentielle de t, ça revient au même. Lorsque t tend vers moins l'infini de l'exponentielle de t égale à 0. Vous pouvez remarquer ici que ça, vous pouvez l'écrire, l'opposé, c'est t et elle tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, donc l'exponentielle de t lorsque t tend vers moins l'infini, ça sera 0. Il nous reste maintenant l'interprétation géométrique.
Interprétation géométrique. Bien sûr, des résultats obtenus. Lorsqu'on vous demande l'interprétation géométrique d'une limite directe, une limite, je ne parle pas des taux d'accroissement, ça donne les branches infinies. Interprétation géométrique. Et si l'interprétation ça concerne la limite de f de x sur moins f de x0 sur x moins x0, dans ce cas-là, ça sera bien sûr, ça concerne les tangentes et les demi-tangentes. On a la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 2. Ceci implique que c de f admet une asymptote horizontale, je peux la nommer D, d'équation y égale à 2 au voisinage de moins l'infini. De moins l'infini. La même chose lorsqu'il y a des résultats qui concernent la représentation graphique, essayez bien sûr de les encadrer, parce qu'en examen, vous n'avez pas le droit d'utiliser les marqueurs. C'est-à-dire une chose qui peut indiquer une copie concernant l'identité bien sûr de l'élève. Après, on vous demande dans petit b, vérifier que la limite de f de x en 0, c'est plus l'infini. Ça veut dire 0 plus 0 moins. Voilà. En 0 plus l'infini. Montrant que limite de f de x, lorsque x tend vers 0, elle est égale plus l'infini. Voilà. On peut indiquer 0 plus 0 moins, mais on va essayer de voir le calcul de cette limite. Je remplace la limite de f de x, lorsque x tend vers 0, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? De 2 plus 8 x moins 2 sur x le tout au carré, l'exponentielle de x moins 4. De la même manière, je vais commencer par la limite de ce qui est à l'intérieur de l'exposant. La limite lorsque x tend vers 0 de x moins 2 sur x. Vous pouvez remarquer ici que cette limite, c'est quoi? C'est moins 2 sur 0. Donc, à droite ou bien à gauche, ça va nous donner une limite, un nombre fini sur l'infini. Si je prends, normalement, vous avez un carré ici, donc je vais essayer de prendre le tout et je fais le carré. Vous avez le droit d'utiliser, de calculer la limite de x moins 2 sur x à droite de 0. En 0 plus, ça sera moins 2 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Avec le carré, il donne plus l'infini. Et en 0 moins, ça va vous donner moins 2 sur 0 moins, ça donne plus l'infini. Le carré, c'est plus l'infini. N'oubliez pas qu'un nombre fini non nul sur 0, elle donne l'infini. Soit l'infini positif, soit l'infini négatif. Donc, je vais, pour calculer la limite directement, j'utilise les opérations. Voilà, sur x au carré. Ça va me donner normalement x au carré, sa limite, c'est un 0 positif. Vous avez ici, c'est moins 2 au carré, c'est 4. Voilà, je demande la permission d'écriture et ça va me donner plus
l'infini. 4 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et ça va me donner normalement la limite lorsque x tend vers 0 de 8 fois x moins 2 sur x au carré, c'est 8 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, c'est la première. Voilà. Il me reste l'autre facteur. Je vais essayer de voir l'exposant. Limite, lorsque x tend vers 0, l'exposant, x moins 4. C'est quoi? C'est moins 4. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 4, ça s'est donné bien sûr sur les limites de la composée, donc c'est l'exponentielle de moins 4 qui est strictement positif. D'où la limite lorsque x tend vers 0 du produit. Je prends le produit, c'est 8. X moins 2, détaillez toujours les limites, au carré, l'exponentielle de x moins 4, ça sera plus l'infini fois un nombre positif, qui est strictement positif, c'est plus l'infini, et ça va me donner la limite de f de x. Lorsque x tend vers 0, vous avez un nombre fini plus l'infini, c'est plus l'infini. Et vous avez bien sûr les opérations. Je peux même vous rappeler aussi les opérations. Si vous avez un nombre fini plus l'infini, c'est plus l'infini. Un nombre fini moins l'infini, c'est moins l'infini. Mais un nombre fini fois l'infini, si vous avez k non nul fois l'infini, il donne l'infini. Et le signe, c'est donné par le signe de l'infini, le signe de k. Donc la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et je passe après à l'interprétation graphique. Interprétation graphique. Interprétation graphique ou bien géométrique. La même chose aussi. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 0. Dans ce cas-là, il est égal à plus l'infini. Donc, c de f admet, dans ce cas-là, une asymptote verticale. Une asymptote verticale d'équation x égale 0. Donc, une asymptote verticale d'équation x égale 0. Et cette asymptote verticale se traduit par 2 barres sur le tableau de variation. Ça veut dire x égale à 0, c'est une valeur interdite. On passe maintenant à la limite, je pense, en plus l'infini. On n'a pas calculé la limite de f de x en plus l'infini. Donc, deuxièmement, petit a. Deuxièmement, petit a, calculons limite de f de x en plus l'infini. La même chose ici. Je vais commencer par partie le calcul. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je prends 8. X moins 2 sur x au carré.
Ça sera l'infini sur l'infini. Je vais procéder de la même manière en moins l'infini. Donc en plus l'infini. Et je fais, si je laisse le 8, je fais x sur x, moins 2 sur x au carré. Et c'est la limite en plus l'infini de 8, facteur de 1, moins 2 sur x au carré. Vous pouvez remarquer ici que 2 sur x, il va tendre vers 0. Et ça va vous donner 8 fois 1, c'est 8. L'exponentielle. On a aussi la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exposant. C'est plus l'infini. Et ça vous donne la limite de l'exponentielle. Donc, c'est plus l'infini. Et ça me donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x moins 4, c'est plus l'infini. D'où la limite de f de x je vais prendre la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 plus 8 x moins 2 sur x au carré, l'exponentielle de x moins 4, ça sera c plus l'infini, donc c'est 2, ça c'est, il tend vers, normalement, celui-là c'est plus, c'est 8, ici il va tendre vers plus l'infini, 8 plus l'infini, donc c'est 2 plus l'infini, c'est plus l'infini, car un nombre fini, il est négligeable devant l'infini, et 8 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ceci implique, comme conclusion, la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est ce qui est demandé. Petit b, la nature de la branche parabolique. On vous demande montrer que C de f admet une branche parabolique de direction l'axe désordonnée en plus l'infini. Donc pour cela, on doit calculer la limite de f de x sur x. Donc normalement, petit b, la branche infinie de C en plus l'infini. On a la première condition, la limite en plus l'infini de f de x, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, c'est la première. La deuxième, calculons, ça c'est la technique, la limite en plus l'infini de f de x sur x. Voilà. Et je vais calculer cette limite. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 plus 8 x moins 2 sur x au carré, l'exponentielle x moins 4, le tout bien sûr sur x. Ou bien, comme d'habitude, vous pouvez multiplier par 1 sur x. Et je vais chercher la forme convenable pour calculer cette limite. 2 divisé par x plus, normalement ici, vous avez 8, x moins, ça on a déjà vu que celle-ci va tendre vers 0,
et il va tendre vers 0, vers 1, pardon, vers 1. Si je divise encore par x, il va tendre vers 0. 0 fois l'infini forme indéterminé. Donc, je vais glisser la forme comme ça. 8, 1, moins 2 sur x. Et je vais mettre le x ici. Voilà, c'est parce qu'on a déjà une limite que je vise. Je vais cette limite. La limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. Ce qui est en haut, on a déjà utilisé une technique, Cx. Lorsque x tend vers l'infini, lorsque x tend vers L, si x tend vers L, alors l'exponentielle de x, il tend vers l'exponentielle de L. Si l'exposant tend vers moins l'infini, alors l'exponentielle de grand X, il va tendre vers 0. Et si l'exposant tend vers plus l'infini, alors l'exponentielle de X, il va tendre vers plus l'infini. Ça, c'est concernant la limite qu'on a déjà, ou bien les limites qu'on a déjà cherchées. Donc, normalement, je vise, parce que je sais que celle-ci, va tendre vers 0, 2 sur x, moins 2 sur x, il va tendre vers 0. Mais ça, c'est plus l'infini sur plus l'infini. Normalement, c'est une forme indéterminée. Donc, je cherche à lever l'indétermination. Lorsque x tend vers plus l'infini, 2 sur x, plus 8, 1 moins 2 sur x. Et je vais écrire l'exponentielle de x moins 4, c'est quoi? C'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins 4. Et je vais mettre le x ici, sur x. Voilà. Et ça va me donner l'exponentielle de x. Et ça, c'est pas x, c'est bien sûr, c'est un facteur. Voilà. C'est un facteur, donc je l'écris ici, c'est fois l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins 4, donc fois l'exponentielle de moins 4. Et je vais revenir aux limites. Celle-ci, elle tend vers 0, ça, elle tend vers 0, l'exponentielle de x tend vers plus l'infini, et n'oubliez pas que ça, il est strictement positif. Donc la limite finale, c'est quoi? C'est, vous avez 0, 8 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Car, j'explique, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, donc je vais expliquer, car la limite de 2 sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est 0, pardon. La limite en plus l'infini de 8 facteur de 1 moins 2 sur x en plus l'infini fois l'exponentielle de moins. Oui, je prends uniquement celle-ci. Donc c'est plus, c'est 8. Et la dernière, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x fois l'exponentielle de moins 4, c'est plus l'infini fois l'exponentielle de moins 4 qui est strictement positif, c'est plus l'infini. D'où limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. F de x sur x, ça sera plus l'infini. F de x sur x. Ça, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, j'ai deux conditions maintenant. La limite de f de x en plus l'infini, c'est plus, ça c'est la première. Voilà.
En plus l'infini, c'est plus l'infini. Deuxième expression, deuxième, la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc dans ce cas-là, donc c de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées en plus l'infini. Voilà. Branche parabolique de direction l'axe des ordonnées en plus l'infini.